Berline statuaire, les Mercedes Classe E sont auréolés d'un prestige qui doit autant à la qualité de leur finition qu'à leur robustesse présumée. Pas surprenant de la part d'un constructeur qui a construit son image de marque autour de deux piliers, le luxe et la solidité. Une tradition entretenue par cette Classe E capitale pour les finances du groupe. En effet, ce modèle est la vitrine de la firme de Stuttgart dans ce que ses dirigeants nomment la classe du milieu. Un segment aussi essentiel qu'exigeant car concernant directement une clientèle élargie. L'histoire de la Classe E, sachez-le, débute en 1984, soit à une époque où celle-ci n'existe pas encore. C'est aux séries 200-300 que sont confiées la lourde tâche de relancer une entreprise essoufflée et bousculée par une concurrence toujours plus accrue sur le secteur des berlines de luxe de l'époque. Départ de chez Mercedes-Martinic pour tout savoir sur ce nouveau modèle Classe E. Aujourd'hui, quand il s'agit de sécurité, la Classe E ne fait aucun compromis. Elle vient d'être élue voiture la plus sûre testée en 2024 par Euro NCAP en décrochant le titre Best Performer. Ce prix est attribué en fonction de critères exigeants, évaluant la protection des occupants, adultes et enfants, celle des usagers vulnérables et les technologies d'assistance à la sécurité. Résultat, eh bien, la Classe E excelle dans toutes les catégories. Regardez, vous pouvez démarrer et verrouiller votre véhicule en portant simplement votre clé ou votre smartphone adapté sur vous. Les poignées de porte affleurantes incluses dans le pack Keyless Go correspondant se déploient automatiquement dès que vous vous trouvez à proximité immédiate du véhicule et se rétractent dès que vous le verrouillez. Le confort reste dans la priorité évidente de ce modèle Mercedes Classe E, un peu plus encore dans sa version S-Line de notre essai de ce matin. Cette 6e génération approuve et met à disposition de ses acquéreurs ses capacités de grande et belle routière. Et dès l'entrée dans le véhicule, que ce soit avec l'affichage tête haute ou la suspension pneumatique quasi incomparable, complète l'excellent confort délivré par les sièges ventilés. L'insonorisation est juste maîtrisée à merveille, ce qui autorise son moteur 2 litres diesel de 197 chevaux de se faire totalement discret. L'ensemble absorbe et dilue les bruits d'air ou de roulage sur notre rocade. En outre, grâce aux 66 litres du réservoir, ce mazout promet plus de 800 km d'autonomie, une valeur à faire pâlir toutes les hybrides rechargeables et autres 100% électriques. À la fois élégante et charismatique, dotée de tous les raffinements et technologies Mercedes, les lignes de la nouvelle Classe E descendent de sa grande sœur, la Classe S. Le design de la partie avant s'inspire du style des modèles électriques EQ, où un panneau noir sert d'insertion entre les phares et la calandre, qui adopte un look plus sportif. Elle dispose de ses nouveaux projecteurs étoilés avec Digital Light. Les dimensions du châssis et de la caisse restent sensiblement les mêmes que le modèle sortant, mais l'empattement gagne 22 mm, tandis que la longueur et la largeur s'agrandissent de 9 mm et 8 mm respectivement. Conséquemment, l'espace intérieur a été agrandi aux places arrière et ça peut faire la différence sur le segment, tel la BMW série 5 ou l'Audi A6. La nouvelle Classe E propose donc une longueur de 4,94 m, une hauteur de 1,45 m. Elle gagne toutefois donc 3 petits centimètres, on l'a vu, en largeur avec 1,88 m. À l'intérieur, je découvre avec plaisir la fin des turbines d'aération et la possibilité de trouver de nombreux réglages possibles en matière d'éclairage et donc d'ambiance. Sur la planche de bord de belle configuration, eh bien, on retrouve 3 écrans désormais qui peuvent animer l'habitacle.
et qui propose des solutions de conduite aidée et de loisirs. La classe E s'équipe d'une nouvelle version de son système d'exploitation MBUX inspiré de l'EQS. L'écran tactile central grandit significativement et profite d'une nouvelle interface plus lisible et plus fonctionnelle. Et puis on retrouve ce troisième écran côté passager qui permet d'accéder à toutes les fonctions multimédia qui devraient donner donc des sueurs froides à Tesla, mais aussi d'avoir sa propre vision de la navigation. Pratique pour rechercher une zone ou une destination sans annuler le trajet principal. Le passager avant peut de fait visionner un film sur YouTube avec un casque Bluetooth par exemple. Le programme des nouveautés est plutôt réjouissant. Tout d'abord, le système d'infodivertissement MBUX est désormais connecté 5G via le pack divertissement. Ainsi, l'écran offre l'accès à de nombreuses applications comme TikTok ou encore le jeu Angry Birds. Ainsi, Mercedes espère se rapprocher de Tesla qui reste tout de même encore en avance sur ce point en proposant le catalogue Steam dans ses modèles S et ses modèles X. Il est également possible de mener des vidéoconférences via Zoom grâce à une caméra sur le tableau de bord, une fonctionnalité également disponible chez Tesla. Enfin, le conducteur pourra accéder à la plateforme de collaboration basée sur le cloud Webex by Cisco et au navigateur Vivaldi. Avec son empattement de 2,94 m, la Mercedes classe E 2024 offre une bonne place pour les passagers arrière. Les sièges sont très confortables sur les places gauche et droite, alors que la place du milieu sera réservée aux petits trajets. Pour une fois, les passagers ne sont pas relégués en seconde division, c'est aussi bien fini qu'à l'avant, tant mieux. On retrouve les mêmes petites attentions et surtout les mêmes matériaux utilisés. Pour occuper les passagers, on retrouve des lampes de lecture et 2 ports USB avec espace et luminosité. Voyager à l'arrière n'est plus un souci. En véhicule assez apprécié des commerciaux, ces derniers n'ont pas été oubliés. On retrouve par exemple 4 crochets pour les ceintures de costume. Enfin, le coffre de la berline est très profond et bien large et il offre 540 litres de chargement. Mercedes a conservé ses offres essence comme diesel, si ce n'est que cette fois 100% des blocs sont électrifiés. Il faut quand même se faire une raison en acceptant la généralisation des 4 cylindres désormais, avec une exception près, puisque le 450D 4MATIC qui arrivera un peu plus tard sur le marché sera animé d'un 6 cylindres en ligne micro-hybridé. Autrement, on démarre avec la 200 4 cylindres essence et 204 chevaux, puis la 220D diesel donc de 197 chevaux notre essai en Martinique, puis il y a la 220D 4MATIC donc avec 4 roues motrices. Ces moteurs sont donc tous hybridés avec 23 chevaux d'apport électrique. Le bloc spécialement silencieux de 4 cylindres fait merveille sur nos routes avec une consommation aux alentours de 5,7 litres à 5,8 litres au 100 km. L'hyperconnexion associée à l'hyperconfort intérieur pour mieux appréhender sur nos routes les ralentissements et tous les effets secondaires possiblement agressifs. Voilà de quoi commencer la journée ou le week-end coupé de tout cela. Les suspensions pilotées donnent l'impression de survoler nos bitumes, sans parler du système de son de la classe E avec les systèmes de sonorisation Surround Burmester 4D intégrant dorénavant Dolby Atmos. Globalement, très bon comportement routier sur nos petites routes, parfois sportives, avec une direction réglée au millimètre qui, assistée par les suspensions presque magiques, eh bien cela vous donne des envies de balade prolongées. Une autre maison, un autre salon à vous de voir et de l'essayer chez Mercedes.
Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 essais. Nous serons chez Renault et ensuite nous serons chez BYD pour des essais de nouveaux modèles qui arrivent sur nos îles. A très vite donc.